Bonjour à nous tous. Ce matin, j'aimerais nous entretenir sur le thème l'âme la plus redoutable. Bien-aimé, l'âme la plus redoutable que Dieu nous a donnée, c'est loin d'être les bombes atomiques et je ne sais quoi d'autre. L'âme la plus redoutable, c'est simple, c'est juste l'amour. Amen, c'est tout. Parfois, les chrétiens aiment justifier, ou nous aimons justifier, euh, notre esprit, nos petits esprits de rancune là par des versets tels que même la Bible dit que c'est œil pour œil, dent pour dent, non? Même Moïse a dit ça. Moïse était un grand prophète. Donc, même la Bible le reconnaît. Si tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée, toutes ces choses. Mais Jésus a dit, si on te frappe la joue droite, tends la gauche. Jésus a dit, vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, voyez? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous outragent, etc. Donc, bien aimé, la seule façon pour nous de vaincre le mal, c'est par le bien. Nous ne pouvons pas utiliser les armes de Satan pour triompher de lui. La Bible dit que nous savons qu'il n'y a rien de mal en Dieu. Donc, nous ne pouvons pas utiliser les armes de Satan, c'est-à-dire le mal, pour essayer de triompher de lui. C'est carrément impossible. Amen. Rappelez-vous ce que Paul a dit. Dans Romains 12, verset 21, Paul dit là, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça veut simplement dire que le bien est et sera toujours au-dessus du mal. Je sais que des fois, lorsque nous nous sentons heurtés, on a parfois en nous le sentiment de vengeance, on a parfois en nous le sentiment de se faire justice, etc. Mais je peux vous rassurer, avec le petit recul que j'ai aujourd'hui, ça ne sert même à rien. Pourquoi? Parce que le mal ne peut pas triompher du bien. Des fois, on vous donne certains clichés, on vous appelle, on vous donne certains noms, on vous voit, en fait, on a une mauvaise appréciation ou un mauvais jugement. Et parfois, on vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas. Et à ce moment, vous avez tellement envie que la justice soit faite. Vous avez tellement envie que les choses soient dites clairement. Vous avez tellement envie que, comment il dit, qu'il y ait restauration ou restitution et toutes ces choses-là. Bien aimé, ça ne sert à rien. Amen. Si tu es vrai, si tu es dans la lumière, ne cherche même pas à te justifier. Parce que quelle que soit la grandeur des ténèbres, les ténèbres ne vont jamais triompher sur la lumière. Amen. Observez en pleine nuit, même dans une nuit noire, si vous allumez seulement une bûchette d'allumettes, la présence de cette lumière sera une évidence. La bûchette d'allumettes allumée ne peut pas, comment dire, les ténèbres ne peuvent pas dominer sur cette lumière, aussi petite qu'elle soit. C'est impossible. Au contraire, lorsqu'elle est allumée, elle crée une lumière autour des ténèbres. Et sur un certain périmètre, on ne voit que cette lumière. C'est significatif parce que les Juifs avaient dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien, mais ça ne sert à rien de se justifier. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Je ne sais pas comment on t'appelle. Je ne sais pas
comment il veut dire ça? Je ne sais pas qui a dit quoi à ton sujet, mais ça ne sert à rien. Et avec le recul, j'ai même fini par comprendre quelque chose. Toutes ces choses sont là pour notre bien. Et la finalité, c'est de nous propulser dans un niveau supérieur. Des fois, il faut les calomnier pour qu'on sache que tu existes. C'est vrai. Regardez, observez bien. Tous les hommes de Dieu, je dis bien tous les hommes de Dieu, depuis que le monde est monde, ils ont toujours fait l'objet de controverses. Certains ont été pour ou d'autres ont été contre. Mais de toute façon, pour ceux qui se sont livrés à cette campagne de calomnie-là, ils pensaient détruire cet homme de Dieu, ou pensaient détruire ou faire du mal à l'homme de Dieu. Mais c'est impossible. Bien aimé, personne ne peut détruire ce qui vient de Dieu. La Bible dit comment il dit ça? Il dit ce qui vient d'en haut, ce qui est né ou ce qui vient d'en haut au-dessus de tout. Amen. J'aimerais que ce matin, tu te vois comme un agent indestructible. Quelle que soit la façon à laquelle les hommes viennent, il est impossible qu'ils te détruisent. Amen. Peu importe les noms qu'ils te donnent, la calomnie qu'ils montrent, ou toutes ces choses, ces persécutions, bien aimé, ça ne sera que pour ton bien. Parce que la lumière triomphe toujours. Ça triomphe toujours. Amen. On n'a jamais vu le mal triompher sur le bien. C'est pas possible. Le bien est par nature plus fort. Le bien est plus grand. Le bien est plus puissant que le mal. Le mal n'a pas et n'aura jamais la domination durable sur le bien. Des fois, le mal fait comme si ça prospère, mais c'est une question de temps. Le bien finit toujours par dominer. Amen. Parfois, il y a des gens qui disent non, ce monde est trop méchant. Le niveau de haine est inimaginable. Oui, mais n'oublions pas que l'amour est plus grand et plus fort que la haine. La Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quelle que soit l'abondance du péché, il y aura toujours une surabondance. Quelle que soit l'abondance du mal, il y aura toujours une surabondance de bien. Amen. L'amour est plus grand que tout, plus grand que la haine. C'est comme la lumière et les ténèbres, je disais tout à l'heure. Les ténèbres n'ont jamais et ne couvriront jamais la lumière. Quand la lumière brille, au contraire, quand la lumière brille, les ténèbres disparaissent. Entrez dans votre chambre et allumez pressez sur l'interrupteur. Vous allez voir, toutes les ténèbres vont disparaître en l'instant. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent pas triompher sur la lumière. C'est une loi naturelle. Autant elle est vraie sur le plan naturel et aussi sur le plan spirituel. Les ténèbres ne vont jamais triompher sur la lumière. Amen. Je sais que des fois on a l'habitude de parler tellement des ténèbres. Bien aimé, au lieu de se mettre à parler énormément des ténèbres, commençons plutôt à allumer la lumière. Ça veut dire quoi? Commençons à fonctionner dans notre nature qui est celle de l'amour. On ne peut pas te détruire, bien aimé. Je dis même s'ils viennent comme une nation ou comme des nations, ils ne pourront pas te détruire. Amen. Aussi longtemps que tu es dans la lumière, ils ne pourront rien. Absolument rien. J'aime souvent donner l'exemple de Moïse. Il avait fui Pharaon 40 ans plus tôt. Et 40 ans plus tard, il a affronté le même homme. Il aurait juste fallu qu'à Pharaon dise ou donne un ordre que décapiter Moïse. On l'aurait décapité. Mais il était incapable de dire quoi que ce soit. Parce que la lumière triomphera toujours sur les ténèbres. Amen. Bien-aimé, la clé, c'est de te voir indestructible. Si tu ne te vois pas instoppable, tu vas avoir l'impression que, effectivement,
on peut t'arrêter. Amen. Bien-aimé, tu dois te voir indestructible. Ça doit être clair dans ta tête. Parce que même si les ténèbres ne triomphent pas sur la lumière doit savoir quelle est lumière. Ça, c'est aussi un point important. Parce que si la lumière ne sait pas quelle est lumière, elle va croire que d'une certaine façon, les ténèbres peuvent triompher d'elle. C'est impossible. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous voyez, quand vous mettez, voici un exemple. Vous pouvez plonger un peu un ballon, quel que soit le ballon, peut-être un ballon de basket ou de football. Plongez-le dans une bassine ou dans un fût. Et mettez de la pression. À ce moment, parce que justement la main, le ballon est sous l'influence de cette pression de votre main, elle aura tendance à être immergée. Mais aussitôt vous lâchez le ballon, elle rebondit à la surface. C'est ça entre le bien, c'est ça le parallèle avec le parallèle du bien et du mal, qui est entre le bien et le mal. C'est que le mal a tendance ou donne l'impression qu'il prospère, mais c'est une prospérité apparente. Parce que de la même manière que si on lâche le ballon, qui est plongé dans un fût et rebondit à la surface, c'est comme ça aussi. Que pour un temps, le mal aura tendance à régner, mais le bien ressurgira toujours. Bien-aimé, il est impossible qu'on t'arrête. Depuis le jour où Dieu m'a fait voir ça clairement, je n'ai plus peur des intimidations. Oh, j'en ai reçu, croyez-moi. Satan m'a intimidé de toutes les manières. Je lui ai dit que tes yeux rouges là ne m'effrayent pas. Amen. Ouais, il y a plusieurs formes d'intimidation. Ça vient par des persécutions, des calomnies, parfois même des injures. Mais si tu sais, et tu sais la voix qui t'a parlé, tu sais le Dieu que tu as entendu, bien-aimé. Comme on dit au quartier, le chien après la caravane passe. Personne ne pourra te déstabiliser. Mais c'est important pour toi de te voir ici. Bien-aimé, c'est important de te voir ainsi. Sinon, tu auras l'impression qu'on peut te détruire. Et c'est à cause de cette impression en toi là que finalement tu seras détruit. Amen. Ce n'est pas à cause des attaques. Non. Croyez-moi, aucune attaque ne peut détruire ce qui vient de Dieu. Rappelez-vous ce que Gamaliel a dit. Il avait dit, laissez ces hommes. Si leurs œuvres viennent de Dieu, vous ne pourrez rien. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça s'arrêtera. Amen. En d'autres termes, on ne peut pas détruire ce qui vient de Dieu. Bien aimé, je le dis pour que ce soit clair pour toi, que le mal ne peut pas te vaincre. Voilà pourquoi ça ne sert à rien et c'est même, je déconseille fortement de répondre au mal par le mal. Pourquoi? Parce que lorsque tu réponds au mal par le mal, tu te détruis toi-même. Ah oui. J'ai dit, nous ne pouvons pas utiliser les armes de Satan et combattre Satan. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas utiliser les armes de Satan et espérer le défier quand même. Non. Oh, c'est une bonne façon de perdre ton temps et de perdre la bataille. Dieu nous a donné l'arme la plus fatale. C'est l'amour. Regardez Jésus. Chaque fois qu'on lui manifestait de l'animosité, il répondait par l'amour. On a craché sur lui. On a arraché sa barbe. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On a même percé son côté. On l'a fouetté. Qu'est-ce qu'on lui a pas fait? Mais à la croix, sa dernière parole, c'était Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu sais que tu es indestructible, bien-aimé, quelle que soit la façon et la manière à laquelle l'ennemi vient, il va simplement te propulser dans ta destinée.
La haine de Joseph a propulsé Joseph dans son lieu de destinée. J'ai dit, ce qui est né de Dieu est au-dessus de tout. Même s'ils viennent avec du mal, Dieu va transformer ce mal en bien. Les frères de Joseph pensaient se débarrasser de lui. Pensaient se débarrasser de lui. Mais Dieu avait utilisé cette méchanceté pour le propulser dans son lieu de bénédiction. Bien-aimé, tu ne peux pas être détruit. Et cette image claire de toi, il est impossible que tu sois détruit. Amen. Par qui que ce soit. Ah non. Est-ce que vous savez que ça, c'est aussi notre façon de voir si ça peut davantage aider notre compréhension. La science dit que pendant le système de procréation, système par lequel nous entrons dans la matrice de nos mères, etc., l'homme libère sa sémence. Et la sémence de l'homme, je crois, sauf si je me trompe, mais au moins, a plus de 400 millions de spermatozoïdes. Et lorsque cette sémence est libérée dans les entrailles d'une femme, il y a une course dans laquelle 400 personnes, 400 millions, une course dans laquelle 400 millions d'individus compétissent. Et il n'y aura qu'un seul vainqueur. Bien aimé, 400 millions, je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Au moins 400 millions. Donc ça veut dire que depuis le ventre de ta mère, tu es un champion. Tu as couru contre 400 millions de personnes. Je dis, tu as couru avec 400 millions de personnes. Amen. Vous étiez 400 millions. Marathon. On va voir celui qui va gagner la course. Et tu as gagné. Et tu penses que c'est ces 2, 3, 4, 5 personnes-là qui s'assoient là, qui essayent de te détruire, qui réussiront à le faire. Non. Si tu as gagné 400 millions de personnes, je ne pense pas que tu aies 400 millions d'ennemis. Non, c'est pas possible. Tu peux pas me dire que tes ennemis sont au nombre de 400 millions. Ce n'est pas possible. Pourtant, avant que tu ne viennes dans ce monde, il a fallu que tu remportes cette course. Tu as couru plus vite. Amen. Donc, personne ne peut te détruire. Bien aimé, pour moi, cette révélation est claire dans mon esprit. En fait, la seule personne qui peut bloquer le plan de Dieu dans ma vie, ce n'est que moi. Je refuse de donner cette possibilité à quiconque, que ce soit un homme, que ce soit un esprit. Je refuse de donner une telle chance à quelqu'un, de penser que il peut m'arrêter. Non, ce n'est pas possible. Je suis instoppable. Pas seulement moi. Si tu es né de Dieu, alors tu es instoppable, bien-aimé. Vois-toi ainsi. Vois-toi comme étant instoppable. Donc je disais, nous sommes des champions depuis le ventre de notre mère. Donc, je refuse de donner à quiconque ce pouvoir sur ma vie là, de me détruire ou comment je veux dire ça, de me limiter, etc. C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi la solution de la haine, c'est l'amour. Amen. Ce n'est pas le mal. Je vous ai dit, on ne peut pas vous détruire. Oh, je sais de quoi il parle. Même quand les gens essaieront de vous donner des noms, de mal parler de vous dehors, de dire comment vous êtes, c'est que vous n'avez, tout ça ne sert à rien. Amen. Et je vais vous dire pourquoi ça ne sert à rien. Même ceux qui essaieront de croire avec le temps, ils vont se rendre compte que c'était du mensonge. Ah, croyez-moi. Là, je parle par expérience. Quand on essaiera de salir votre nom dehors, je dis, ça peut, je dis bien pour celui qui ne vous connaît pas.
il peut être dans le doute, il peut se dire, ah, peut-être c'est vrai, peut-être c'est vrai. Mais si vous êtes authentique, si vous êtes vrai, c'est une question de temps. La vérité va toujours venir rebondir à la surface. On va se rendre compte que, ah non, ce qu'on dit de lui, ce n'est pas ça. Ce que moi j'ai vu, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Et vous dites, à ce moment-là, ces gens-là vont commencer à croire en vous. Ces gens-là vont commencer à croire en vous. Amen. Il n'y a pas meilleur agent publicitaire que vos ennemis. Je vous dis la vérité. Ils vous font une publicité gratuite. Vous ne payez même pas. Vous ne payez même pas gratuitement. Amen. Ouais. J'aime souvent parler de cet homme parce que certes, il incarne aussi l'élévation, mais il incarne aussi euh, le rejet. Parce que justement, ayant été rejeté par les hommes, Dieu a commencé à le conduire. Et Dieu l'a mis là où personne de tous ceux qui se comparaient à lui, ou bien de tous ceux qui essayaient de le saboter ou de ternir son image, il a atteint un niveau que personne de n'a atteint. Amen. Personne ne n'a atteint ça. Il a atteint un sommet de gloire où tous les pasteurs qui essayaient de le rabaisser, de dire comment il n'est pas éduqué, hein, il n'a pas fréquenté, hein, dit comment et entre guillemets il n'a pas de traçabilité spirituelle, dit comment sa source de puissance vient du diable. Toutes ces choses n'ont servi à rien. Parce qu'au final, croyez-moi, le niveau spirituel, que ce soit en termes de spiritualité, que ce soit en termes d'onction, que ce soit en termes de caractère, de tous ceux qui mal parlaient de lui, je n'ai vu aucun l'atteindre à la cheville. Au contraire, pendant qu'il mal parlait, il croyait qu'il était en train de le détruire. Non. Parce que quand on mal parle de quelqu'un, je vais vous dire comment ça se passe. Sauf si tu es tordu d'esprit. Mais si ton esprit est sain, si on dit que telle personne est mauvaise, la réaction normale de quelqu'un qui a tous ses sens, c'est de vérifier l'information. Vous voyez ce qu'il veut dire? Je prends un exemple. Si on dit, ah, le prophète Michael, c'est un faux prophète. Si vous êtes normal là dans votre tête, ce que vous allez faire, c'est vérifier l'information. Et quand vous allez vérifier, vous allez voir que non, ce que je vois, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Finalement, vous allez être le disciple du prophète comme ça. Ouais. En fait, c'est comme ça que nos ennemis font la publicité. Amen. Finalement, ils croient pouvoir nous détruire. Mais les mêmes gens chez qui ils mal parlent là, ces mêmes gens, quand ils se rapprochent, okay, quand ils essayent de connaître un peu plus la personne, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont entendu dehors. Et à ce moment-là, ils deviennent tes disciples. Amen. Ils deviennent tes disciples. C'est important, bien aimé. J'ai dit, personne ne peut te détruire. C'est une question de temps. Quel que soit ce que quiconque a dit à ton sujet. Si ce qu'il a dit est faux, reste tranquille. Ne cherche même pas à te justifier. Ne te justifie pas. Reste tranquille. Ça va prendre le temps que ça va prendre. La vérité va toujours éclater. Amen. Voilà pourquoi il a dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Bien aimé, tu es un champion. Je dis que tu es un champion. Tu dois te dire ça à toi-même. Tu dois te convaincre. Tu dois établir cette vérité comme étant certaine. Tu es un champion. Amen. Et personne ne peut triompher par le mal. Je dis personne. L'effet, c'est comme j'ai expliqué. Vous mettez le ballon dans un fût d'eau. Sous la pression de votre main, le ballon reste sous l'eau. Mais à peine vous libérez le ballon qui rebondit à la surface. C'est ça un peu, hein, le parallèle entre le bien et le mal. Le mal a fait semblant de prospérer. Mais dès que son temps tire à sa fin, son temps s'arrête, bien aimé, le bien ressurgit toujours. Amen. Donc voilà pourquoi ce matin, je veux te dire ceci, bien aimé. Quel que soit ce que quiconque a dit à ton sujet, quel que soit même le mal que tu as reçu de je ne sais qui, ne cherche même pas à te justifier, ne cherche même pas à te venger. Reste tranquille, parce que la vérité va toujours triompher. La vérité va toujours triompher. Amen. La vérité va toujours triompher.
Et quand elle dit le mensonge à l'écoute jambe, la vérité va toujours triompher. Amen. Donc, vois-toi comme la lumière, parce que tu es la lumière. Regarde, dit, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est important en tant que lumière de faire nos choix, d'opérer nos choix. Et que nos choix soient justement des choix poussés ou portés vers lui. Parce que la lumière que nous sommes, nous ne produisons qu'un seul fruit, le fruit du bien. Amen. Nous n'avons pas deux fruits, bien-aimés. Il dit dans Proverbe 1, verset 10 à 15. Il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura aucune bourse pour nous tous. Verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Amen. Bien-aimé, c'est important d'être consistant dans nos choix, d'être consistant sur le chemin que nous empruntons, d'être, comment on veut dire ça, de ne pas avoir un pied dedans, un pied dehors, de rester sur ce droit chemin-là. Et je suis sûr d'une chose, le mal ne pourra jamais nous vaincre. Amen. Vous avez dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Bien-aimé, tu es la lumière. Aucune œuvre des ténèbres ne peut triompher. Je dis aucune œuvre. Quelle que soit la nature de cette œuvre, aucune œuvre ne peut triompher. Peut-être on t'a, comme on dit au quartier, on t'a saboté, on t'a peint d'une certaine façon aux yeux d'autres personnes, aux yeux de certaines personnes même proches de toi, proches de ton entourage. Peut-être on a essayé de déconstruire ta crédibilité. On a essayé de te présenter sous une certaine image. Bien aimé, si cette image-là n'est pas toi, reste tranquille. Dieu va te justifier. Amen. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais Dieu va te justifier. Amen. Rappelez-vous que les mêmes gens qui ont vendu Joseph en Égypte, ce sont les mêmes gens qui sont venus se prosterner devant lui. Et je prie, je déclare, tous ceux qui t'ont vendu, comme Joseph, je déclare qu'ils sont contraints de se prosterner devant toi. Ça prendra du temps. Le temps que ça va prendre, laisse Dieu agir avec le temps. Ça a fait 13 ans du moment où Joseph a été vendu. Et 13 ans se sont écoulés pour que ses frères reviennent le voir en se prosternant devant lui. Et la vision qu'il avait donnée 13 ans plus tôt, il disait, je voyais le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. C'est accompli. Ses frères se sont finalement prosternés devant lui. Pourquoi? Parce que le mal ne peut pas vaincre le bien. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Et il a dit, l'arme que Dieu nous a donnée, c'est l'amour. Alors, quand Jésus disait, si on te frappe sur la gauche droite, la joue, tends l'autre. Si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Bien aimé, ça veut simplement dire, ne réponds pas le mal par le mal. Non. Amen. C'est une question de temps, bien aimé. Et j'aime quand Dieu justifiait. Quand Dieu justifiait, il va utiliser bien sûr ses propres méthodes, il va utiliser son temps. Mais quand il va faire, comment on va dire ça, quand ses méthodes et son temps agissent, bien aimé, tu vas voir que de toi-même, tu ne pouvais même pas produire ce résultat. Si même Dieu te disait, ok, va te venger, je te donne tous les ans, va te venger, tu ne pourras pas produire ce résultat-là. Le résultat que donne le temps et les méthodes divines. Amen. C'est important. Donc, refuse de croire qu'on peut te bloquer, on peut te vaincre. Non, non, non. Non, non.
Je refuse de croire en ça. Amen. Laisse quiconque dire quoi que ce soit à ton sujet. Moi, j'ai atteint ce niveau-là. Je m'en fous. Si vous pouvez savoir comment je m'en fous. Je m'en fous de tout ce que quiconque peut penser de moi. Ce qui compte pour moi, c'est est-ce que ma conscience ou mon esprit est en accord avec Dieu. C'est terminé. Le reste là, c'est pas mon problème. Quel que soit ce que, comment dire, quelle que soit la manière à laquelle on me perçoit, ça, je m'en fous. Amen. Que certains disent que celui-là il n'est même pas né de nouveau, c'est son problème. Il dit, c'est un enfant qui s'embrouille, ce n'est pas un problème. Je m'embrouille, laisse-moi m'embrouiller. Amen. Je vais vous dire ceci. Père, écoutez-moi très bien. Si vous comprenez et vous saisissez cette phrase, vous serez libre des persécutions inutiles. Personne ne vous connaît mieux que vous. Écoutez-moi très bien. Personne, aucun être humain sur cette terre ne vous connaît mieux que vous. Je dis bien aucun ne vous connaît mieux que vous. C'est pourquoi tu ne dois laisser personne te dire qui tu es. Tu ne dois laisser personne te définir. Tu ne dois laisser personne te cadrer, te donner, te mettre dans une sorte de moule. Non. Le jour où j'ai entendu Dieu me dire ça, j'ai été libre d'un fardeau. Personne ne me connaît mieux que moi. Qui que tu sois, même si tu dors avec Jésus, même si tu te réveilles avec Jésus, pour ce qui me concerne, il n'y a que Dieu, moi, voilà les deux personnes qui me connaissent, plus que toute autre personne. Amen. Quand tu sais ça, hein, tu vas juste veiller sur ta relation avec Dieu. Tu vas juste veiller sur le fait que tu sois toujours en accord avec lui. Et tu t'en fous de ce que quiconque pense de toi. Comment l'ennemi nous détruit? C'est en nous projetant ou en nous donnant des images de ce que nous ne sommes pas. Regardez David, quand il voulait affronter Goliath, ses frères ont dit quoi? Oh, prétentieux, tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Un enfant comme ça là, tu te prends même pour qui? Nous, tes aînés, on n'affronte pas Goliath, tu parles affronter en tant que qui? Tu veux dire que quoi? Donc nous, alors, nous ne sommes pas des hommes de guerre. Tu veux me montrer quoi, toi, le petit garçon aussi? Tu as même quel âge? Tu n'as que 17 ans. Nous, on est là 30 ans, 40 ans, 50 ans. On recule devant Goliath. Toi, tu parles affronter en tant que qui? Orgueilleux. J'ai dit, personne ne te connaît mieux que toi. David n'a pas entendu ces reproches-là. Non. Il savait une chose. Le Dieu qui lui a donné de triompher du lion des ours pendant qu'il était dans la brousse où personne ne le voyait. Ce même Dieu devait se tenir pour lui dans cette bataille afin qu'il triomphe de Goliath. C'est tout ce qu'il savait. Parce que personne ne le connaissait mieux que lui. L'être humain, c'est ça. Hein. Si tu ne comprends pas ça, on va te donner c'est-à-dire, l'homme a tendance à donner la direction à son semblable. C'est-à-dire que il est là comme ça et lui ne connaît même pas ça. Il ne connaît même, c'est-à-dire que il n'arrive même pas à se diriger. Mais il veut diriger, il veut diriger d'autres vies. Non, non, non. Dirige-toi d'abord, on voit. Dirige-toi d'abord et quand tu arrives à destination, on voit. Tu es là, tu es confus, mais tu veux diriger. C'est ça l'être humain, bien aimé. Refuse ça. Quelqu'un qui n'est arrivé nulle part, mais il dit que je connais le chemin. Il connaît quel chemin? Il connaissait le chemin avant qu'il n'est pas arrivé. Amen. Bien aimé, refuse d'être contrôlé par un système humain. Amen. C'est ça la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible n'a pas dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par les pensées humaines, par les raisonnements humains, par les avis humains. Non. Mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimé, je vais m'arrêter là en te disant encore ceci. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et l'âme que Dieu nous a donnée, c'est l'amour.
Lisons 1 Jean, chapitre 1 Jean, 1 Jean chapitre 4, et je vais finir avec ce verset. 1 Jean chapitre 4, verset 18 à 21. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien-aimé, aime ton frère. Ton frère s'appelle ton ennemi. Ne réponds pas par le mal. Parce que quel que soit ce qu'il dit à ton sujet, la Bible dit aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Quelle que soit l'arme forgée contre toi, cette parole d'Ésaïe va s'accomplir. Ça ne prospérera pas. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.